les Jess, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le samedi 16 novembre et il est 14h55. On a été voir mamie. Enfin, j'y suis allée avec mon papa puisque ma soeur est à New York, donc forcément pas pu y aller avec elle. Donc mon papa est venu avec moi parce que honnêtement, j'avais pas envie d'y aller toute seule. Ça allait, ça allait. C'est relatif, hein, j'ai envie de dire quand je te dis ça va, parce que bon, aujourd'hui elle s'amusait avec son café à le renverser sur sa tablette et à jouer avec, prendre plein ses doigts. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est relatif. J'ai mis mes ears, je sais pas si tu... Bah oui, tu les as vus forcément à Disney, que je suis bête. Donc j'ai mis mes petites ears, je les aime bien, elles tiennent bien sur la tête, elles sont bien, voilà. Je me demande si j'en prendrai pas encore une paire quand je partirai à Disney. Mais j'ai envie de prendre une paire où tu peux changer le nœud. Tu vois, comme ça, ils font ça en fait. Tu as une paire de ears, tu achètes ta paire de ears, et en fait, tu peux changer le nœud. Il est thématisé par rapport à des dessins animés, des princesses, etc. Et comme ça, tu rachètes juste le nœud, t'as pas à racheter une paire de ears à chaque fois. Donc, je me demande si je ne vais pas me laisser tenter par ça, bien que j'ai hésité entre deux paires de Noël. Il y avait aussi une paire à séquin qui était rouge avec le nœud vert qui me faisait vachement envie. Donc voilà, et maintenant j'ai deux paires de ears. Voilà, ça je vais me faire ma petite collection. Je suis en train aussi de préparer une vidéo. Je sais pas si ça t'intéressera d'ailleurs, mais bon, moi ça m'intéresse de le faire. Donc c'est une vidéo que j'ai appelée ces collections Disney que je ne commencerai pas. Voilà, et pour le moment j'en ai 4. J'essaie d'en trouver 10, mais je t'avoue que ça va être difficile parce que quelle collection Disney je ne ferai pas. Donc là, tu vois, quand je regarde des vlogs Disney, je regarde ce que les gens achètent et je me dis, bah ouais, ça, non, ça, ce sera pas mon truc et tout. Et puis j'ajoute et puis je te ferai un petit mot d'explication. Et ensuite, je ferai une vidéo, ces collections Disney que j'ai envie de faire, que j'ai déjà commencé forcément. Donc là, il y a les Miss Minnie qui sont déjà dedans, ça tu t'en doutes. Et puis les Ears. Mais bon, je vais pas non plus acheter 50 paires de ears. Mais c'est cool d'avoir une paire différente à chaque fois quand tu vas sur le parc. Je sais qu'il y en a qui en font commerce. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi des sites francophones sur Etsy qui vendaient des paires de ears. Et moi j'avais vu ça que aux États-Unis parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens aux États-Unis qui achètent des ears que ici en Europe en fait. Mais visiblement non. Donc, il y a aussi des petits shops français sur lesquels on peut trouver des ears qui sont faites main et qui sont pas des ears officiels Disney. Et je me demande si je vais pas me laisser tenter aussi par une ou deux boutiques. Voilà, parce que c'est quand même... Enfin, moi, je préfère mettre mes cheveux comme ça, en fait, en arrière, tu vois, avec un serre-tête. Et le serre-tête normal, c'est tellement comment, tu vois. Tandis que là, bah, t'as une belle paire de Mickey ears sur la tête. En plus, j'ai mon mon petit Spirit Jersey de Noël. Donc, voilà, je suis trop contente. J'avais vu les autres Spirit Jersey. Il y avait le noir, j'ai vu le bleu Arendelle. J'ai pas vu le rose, mais bon, on n'a pas fait toutes les boutiques non plus. La taille XL d'habitude, bah, c'est limite à Disneyland Paris. Pour les jerseys, c'est super grand. Voilà, donc je suis contente. Donc là, je suis en train de mettre mon vlog 179 en ligne qui est hyper long. Hein, il fait 1h40 et encore j'ai cuté des trucs hein, parce qu'il faisait 2 heures à la base. Hein, donc, mais j'ai pas cuté moins. Il y a des choses, je me suis dit, est-ce que je les cut, est-ce que je les garde? Puis je les ai quand même gardées parce que je me dis, c'est sur le moment, j'ai pensé ces choses-là, j'ai voulu les dire. Donc je me dis, c'est important que tu saches quel était mon état d'esprit parce que si je commence à cuter tout ce qui est un peu, je râle ou des choses comme ça, bah c'est plus spontané quoi. Tu vois, il y a un manque de... Enfin pour moi, c'est un manque de spontanéité que de cuter un peu trop. Donc il y a des choses que je cut quand c'est vraiment... je me dis, bon, allez Jess, là c'était pas la peine de t'exciter pour si peu. Mais quand c'est par rapport à des commentaires, par exemple, qui m'ont vraiment blessée, j'ai envie de laisser une trace de ce moment où j'ai été blessée par ce commentaire-là, ce que j'ai ressenti à ce moment-là et ce que j'ai eu envie d'en dire. Voilà, donc ça, j'essaye de laisser au maximum, mais il y a des autres trucs, il y en a un où je me répétais, j'ai dit 2 fois la même chose dans le même vlog, et là c'est parti à la poubelle, hein, parce que je dis à un moment, ça va s'énerver, hein, comme dirait Madoli. Donc là, il reste visiblement 5 minutes pour la mise en ligne,
Et ils ont changé encore la plateforme au niveau de la mise en ligne. Parce que ça aussi, je l'explique dans le vlog 179, parce que c'était un vlog où on m'avait dit « Ah, t'étais mieux avant », et où je disais que c'était pas agréable de s'entendre dire qu'on était mieux avant ou que c'était mieux avant, que parfois, il fallait accepter le changement, et je te disais que parfois, c'était compliqué d'accepter le changement, et que moi, j'avais du mal avec la nouvelle interface de YouTube. Et c'est vrai que je me suis beaucoup plaint de cette nouvelle interface, pas forcément ici en vlog, en vidéo ou quoi que ce soit, mais notamment à chaque fois que je repassais sur le studio classique parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas sur le nouveau studio, eh bien, tu avais la possibilité de cocher des cases ou de laisser un commentaire en disant voilà pourquoi est-ce que moi je préfère aller sur l'autre interface parce qu'il y a ça qui fonctionne pas bien, parce que ci ou parce que là. Et du coup, là, ils ont refait un peu l'interface de mise en ligne de la vidéo et c'est vachement beaucoup plus clair que celle qui était jusque-là avant. Franchement, là c'est nickel. Donc, tu vois, même quand au début, tu te dis « Ah, ils ont changé, je préférais avant », bah oui, tu préférais avant parce que tu étais habitué à avant. Et que là, tu vas devoir te réhabituer avec un nouveau truc. Mais une fois que tu te réhabitues, honnêtement, je trouve que la nouvelle version est beaucoup plus aboutie et mieux faite parce que ça se suit, en fait. Voilà. Il y a franchement, là, je suis contente. Ils ont rajouté des trucs qui me plaisent bien. Donc, je suis assez satisfaite de cette nouvelle mouture. Donc, tu vois comme quoi il faut jamais dire c'était mieux avant. Non, c'est juste que tu es habitué à un truc et que tu n'as pas envie que ça change. Mais finalement, le changement a du bon parce qu'en général, quand ça change, c'est en mieux. Enfin, normalement. Il y a toujours des exceptions, je tiens à vous dire. Voilà. Mais normalement, c'est pour un mieux, quoi. Voilà. Il y a des choses qui doivent changer, qui doivent évoluer. On est tous amenés à évoluer aussi en tant que personne et c'est très bien comme ça. Donc, voilà. Bon, là, je vais me mettre devant la vidéo du vlog de Ninou parce qu'il a fait une vidéo FAQ pour Disney World. Et comme tu le sais certainement maintenant, puisque j'en ai déjà parlé, on va partir à Disney World. On ne sait pas encore quand. Moi, je voulais partir en 2020. Tout ça, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans un vlog. Donc moi, je suis peut-être en mode repeat là. Mais honnêtement, je me souviens pas de ça si je t'en ai parlé. Mais donc moi, à la base, je voulais partir en 2020, donc l'année prochaine, parce que ça commence à me manquer et que attendre 2021, c'est encore long. Il y a aussi une autre raison, mais que je t'expliquerai après parce que c'est plus global en fait. C'est une petite... hier, j'ai eu une grosse réflexion avec moi-même. Et voilà à quoi j'en suis arrivée. Mais donc 2021, en fait, il y a les 50 ans de Disney World et forcément l'année prochaine déjà il y a pas mal d'attractions qui seront fermées à Epcot puisque Epcot va être beaucoup réaménagé justement pour le 50e anniversaire de Disney World. Il y a Tron normalement qui arrive aussi en 2021. Le problème c'est que j'ai pas les dates, tu vois. Je sais pas à quelle date sont prévues l'ouverture des nouvelles attractions. Et est-ce que ça coïncidera avec la date à laquelle nous on a choisi d'aller? Je n'en ai aucune idée. Mais donc voilà, moi je voulais y aller l'année prochaine, mais je me dis bah oui, mais si jamais Epcot ça vaut pas la peine parce qu'il y a beaucoup de rénovations, et si jamais il y a aussi beaucoup d'attractions sur Magic Kingdom qui sont en réhabilitation justement pour le 50e anniversaire. Voilà, elle est en 2021, ce serait super honnêtement puisqu'il y a plein de nouveaux trucs, mais est-ce qu'il y aura pas trop de monde? Donc voilà, du coup ça cogite. Bon là, j'attends que ma sœur soit rentrée de Disney, de New York pour en discuter avec elle, parce que je sais pas ce que je dois faire pour le moment, y aller en 2020, en 2021, mais bref, moi j'ai vraiment envie de retourner à Disney World. Et aussi la raison pour laquelle je préférais y aller en 2020, c'est tout con, mais enfin, il y a un truc que moi je fais beaucoup, je ne sais pas si toi aussi tu le fais, mais moi je me projette énormément dans l'avenir. C'est-à-dire que j'aime bien d'avoir des projets sur le long terme, j'aime bien anticiper des choses à l'avance que j'ai envie de voir arriver. Par exemple, là, je sais qu'en 2022, il y a les 30 ans de Disneyland Paris, qu'il va y avoir des nouvelles choses. En 2023-24, il y aura l'ouverture des nouveaux lands à studio, et j'ai envie, tu vois, d'anticiper, de me dire oh j'ai déjà envie d'être à ce moment-là pour voir tout ça, tu vois. J'adore anticiper les choses, même si d'un côté je me dis mais j'aurai 40 ans, tu vois, voilà. Mais là c'est vrai que en ce moment j'ai beaucoup de mal à anticiper, à me réjouir de trucs à venir parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose à Kiki. Voilà, je me dis bah oui, mais si j'anticipe 2024 pour l'ouverture du land de, je sais pas moi, Star Wars, imaginons que ce soit en 2024. Ben oui, mais est-ce que mon chien sera toujours avec moi à ce moment-là, tu vois?
Et c'est vrai que pour le moment, j'ai beaucoup de mal à anticiper, à me projeter dans l'avenir comme je le faisais. Et c'est quelque chose qui est un moteur pour moi, tu vois. C'est quelque chose qui me permet d'avancer, d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Ça peut être un voyage, ça peut être des nouveautés que j'ai envie de voir, un film, une sortie de livre ou quoi que ce soit. J'adore anticiper et de me dire, oh, j'ai envie d'être là parce qu'il y a ça qui va sortir. C'est pas que j'ai envie que le temps passe plus vite, c'est juste que j'aime bien anticiper sur ce qui va arriver. Et là, d'avoir mon petit loulou qui a 9 ans, j'arrive plus beaucoup là, surtout maintenant avec son souffle au corps. C'est vrai que j'ai du mal à me projeter et à anticiper ces choses qu'avant j'avais envie de voir arriver hyper tôt. Tu vois, genre les 30 ans de Disneyland, j'ai envie d'y être et tout, d'aller à Disney World, mais j'ai pas envie de me dire, bah oui, mais peut-être que tu anticipes un truc à un moment où tu auras peut-être déjà perdu ton chien, tu vois. C'est complètement con, hein, les gars. Vous allez vous dire que j'ai une façon de penser qui est hyper tordue, mais là, je te partage vraiment ma façon de penser et ce qui fait que parfois, voilà pourquoi j'angoisse et je me sens très mal dans ma peau. Et c'est vrai qu'en ce moment, comme j'ai du mal à anticiper, ben je me sens vide. Je pense que c'est pour ça que y a des fringales qui recommencent à arriver de temps en temps aux heures où ça devrait pas, même si je reste toujours dans la période où je peux manger. Mais par exemple, à 15 heures aujourd'hui, normalement, si j'ai envie d'un chocolat, je me dis, non, t'attendras 16 heures, puisque c'est le goûter. Mais il m'arrive, à cette heure-ci, de me dire, oh non, l'impulsion est trop forte, il faut que j'aille manger. Les cheveux, parfois, ça recommence aussi. J'ai ce vide à combler parce que, justement, je n'arrive plus à anticiper. J'arrive pas. Voilà. Alors, je sais que ça va se régler avec le temps, que je vais réussir à déstresser avec Kiki au fur et à mesure du temps, de voir qu'il va bien, mais il tousse, quoi, il tousse, et le veto, il a beau me dire, oui, mais c'est peut-être de l'excitation, quand je vois qu'il est sur le canapé en train de dormir et qu'il tousse, tu me diras pas que c'est de l'excitation, tu vois. Donc, voilà, je sais pas si j'en fais assez, est-ce que je dois faire plus, est-ce que je me tracasse trop? Bref, pour le moment, je suis dans une phase où je me pose énormément de questions, où je suis hyper angoissée et où je suis pas spécialement de bonne compagnie, voilà. Déjà avec moi-même, je parle. Donc le seul vrai moment où j'ai réussi totalement à déconnecter de tout ça et à me sentir bien, c'est ma visite à Disney il y a 2 jours. Là, j'ai pas pensé à toutes ces petites choses qui d'habitude me chipotent, me tracassent ou quoi que ce soit. Là, j'étais bien. J'étais à Disney, c'était l'oubli total de tous les soucis au quotidien. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher d'appeler 10 fois Jérémy sur la journée pour savoir comment allait Kiki, mais ça m'a permis un petit peu de décompresser et au moins d'avoir une journée de relâche dans cette tension que j'ai habituellement. Voilà, mais ça va passer, ça va passer. Et arrête de me dire surtout, arrête de penser comme ça, arrête Jess de t'en faire. Ça sert à rien de me dire d'arrêter. C'est moi qui dois avoir le déclic de me dire, maintenant il faut relativiser, etc. Dire à quelqu'un, arrête de te faire du mouron, ça sert à rien. C'est pas un truc que tu peux commander, tu vois. Voilà, je sais que ça doit venir de moi et le jour où je serai beaucoup plus détendue, où j'aurai relativisé, ça ira mieux. Voilà, faut juste le temps. Et peut-être que là, j'arriverai à de nouveau anticiper sans me tracasser, de me dire oui, mais c'est très con en fait d'avoir ce genre de pensée parce que tu sais jamais de quoi demain est fait, tu vois. Je suis là en train de me dire oui, mais peut-être qu'en 2024, mon chien ne sera plus avec moi, mais il peut se passer plein de choses d'ici 2024, je vois, qui concerne pas que Kiki en plus, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est tordu en fait comme façon de penser, vraiment tordu, mais c'est moi qui dois faire un travail pour arrêter d'avoir cette façon de penser et me dire arrête Jess, ça changera rien malheureusement. Bon, allez, je vais regarder mon vlog de Ninou en faisant mon diamond painting. J'attends que ma vidéo se termine de se mettre en ligne et ensuite comme ça je pourrai te mettre un nouveau vlog sur la chaîne. Voilà. Bon, allez, je te dis à tout à l'heure. Hey, on est dimanche. Je sais même plus quelle date on est. Aucune idée, on doit être le 17. Oui, c'est ça. Et il est 13h38. Et je suis dans ma canapé dans une position qui n'est pas très avantageuse dans la caméra. Mais je m'en fous parce que je suis bien. Voilà. Sinon, j'ai un petit loulou. Tu peux voir. Qui est là. Voilà. Il est en train de me faire un câlin. Et je suis
tellement bien avec mon petit cœur à côté de moi comme ça qui vient se blottir contre moi. C'est trop génial. J'ai pas repris le vlog hier parce que je sais même plus ce que j'ai fait hier en fait. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné une vidéo haul avec Disney, donc mes achats de Disneyland Paris. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis un vlog en ligne. J'ai fait un peu de diamond painting. Et j'ai continué à lire ceci. Et là, en fait, je vais le terminer puisqu'il me reste moins de 100 pages. Il m'en reste quoi? 70, quelque chose comme ça. Donc là, je vais me mettre tranquillement ici. Je vais lire ça parce que j'ai envie de commencer mes romances de Noël. Donc voilà, j'ai juste hâte en fait. J'ai juste hâte de le terminer pour pouvoir être à Noël. Mais j'avoue que ce tome en fait est super. Franchement, il explique vachement bien les choses par rapport au premier. Ça explique beaucoup de choses sur les trois sœurs. Que j'aimerais vraiment qu'elles deviennent d'ailleurs des personnages Disney confirmés, tu vois. Lucinda, Ruby et Martha. J'ai vraiment envie qu'elles soient des personnages Disney à part entière parce que en fait Serena Valentino elle a fait un travail de fou sur ces sagas, à part le 2 que j'ai vraiment pas beaucoup aimé à cause des changements qu'il y avait par rapport à l'histoire de La Belle et la Bête. Je veux dire tout le reste était dans une parfaite continuité, expliquait bien les méchants, t'arrivais vraiment à ressentir de l'empathie d'ailleurs pour les méchants parce que tu te rends compte qu'ils n'ont pas toujours été comme ça et que ce sont des circonstances et parfois des mauvaises rencontres qui ont fait que, eh bien, ils ont totalement vrillé. Et je kiffe. Et si cette saga n'a pas été un coup de cœur tome par tome, je pense que la saga en entière, tu vois, quand tu prends les 6 tomes, ça en est un. Ça en est vraiment un parce que j'ai vraiment kiffé. C'est super bien fait. C'est génial et je ne peux que les recommander. Vraiment. Mais bon, pour moi, hein, je ne vais pas encore revenir une fois sur le sujet, mais il faut les lire dans l'ordre. Hein. Donc dans l'idéal, il faut attendre que Hachette se grouille le cul pour republier en 2020 les tomes 1 et 2 qui ne sont plus dispo. Parce que c'est quand même important, parce que ces tomes 1 et 2, finalement, t'en entends parler un petit peu tout le temps dans la saga, quoi, tu vois. Donc je trouve ça quand même important de les lire dans l'ordre. C'est pas comme les Twisted Tales, où là c'est moins grave, parce que à chaque fois, t'as un tome qui est relatif à un dessin animé, à un conte que Disney a adapté. Donc ça, c'est pas grave, quoi. Mais là, tout s'entremêle. Du tome 1 jusqu'au tome 6, tout est lié. Donc c'est vraiment super. Donc voilà, ça, première étape, je finis ça. Il va aussi falloir que je commence, avec mes super oreilles, il va aussi falloir que je commence à penser à faire mon sapin en bas. Donc celui que je mets en bas. Parce que, il est temps. Il va être temps, il est quoi là? On est quoi le 17? Ouais, donc à mon avis, cette semaine-ci, je vais commencer à descendre les cartons et à faire ça petit à petit. Je pense pas que je vais le faire en une fois. Parce que le sapin, déjà en lui-même, c'est un ancien sapin. Enfin, tu vois, maintenant, les sapins artificiels, ils sont en 3 blocs. Tu vois, t'as le pied, puis t'as 3 parties du sapin que t'as juste qu'à bien remettre. Et puis voilà. Là, ce sont des tiges. Il faut accrocher chaque tige avec des numéros à chaque pilier de sapin, quoi, tu vois. Donc déjà, rien que pour le monter, ça prend du temps. Il y aura le petit Olaf à mettre. C'est bien en fait, ça fait très raccord avec ce qui se passe à Disney pour le moment, avec la célébration musicale de la Reine des Neiges qui ouvre aujourd'hui, et avec la photolocation d'Olaf. Et ça me fait super peur en fait, parce que je me rends compte finalement que j'ai eu de la chance avec Line Bertie pour Jack, mais visiblement il faut attendre. Hein. Il faut attendre et t'es pas sûr d'avoir un ticket. Donc, et comme je trouve que l'application est assez lente parfois, voilà, c'est comme pour aller voir Buzz l'éclair. Apparemment, je lisais des commentaires de personnes qui disaient qu'elles y étaient déjà allées plusieurs fois et qu'après même pas 2-3 minutes, même pas 1 minute, c'était déjà complet. Donc voilà, moi ça me fait un petit peu peur de si jamais je peux pas aller voir Olaf. Parce que je tiens à ma photolocation. C'est comme la prochaine fois que je vais à Disney, mais on ira voir le Père Noël. Je veux avoir ma photo avec le Père Noël et avec le... Voilà. Limite, j'en achèterais bien 2 ou 3.
Tu vois, comme ça, quand il est au lavage, je peux toujours le mettre. La folle ici, la folle mais qui est tellement bien en fait. Ce Spirit Jersey, je me sens tellement bien dedans. Je me sens peut-être même encore mieux dans ce Spirit Jersey-ci que dans celui du Roi Lion. Je saurais pas t'expliquer pourquoi, je sais pas, pourtant la matière est la même je pense, hein. Mais je sais pas, c'est peut-être les couleurs. Je trouve ces couleurs hyper réconfort, hyper confortables en fait. Je suis trop bien dedans. Voilà, bon, allez, je te reprends tout à l'heure quand j'aurai terminé ceci. Et il faudra aussi que je te parle de Toy Story 4 que j'ai regardé vendredi soir avec mon chéri. Voilà, allez, je te dis à tout à l'heure. Et on se retrouve, il est... Je sais pas quelle heure il est, moi. Je sais pas quelle heure il est. Je vais te dire ça tout de suite. Il passe 21h, je pense. 21h41, j'ai mis un vlog en ligne aujourd'hui. Je suis hyper contente parce que ça fait 2 vlogs en ligne et on est au 31 octobre. Donc le prochain, ce sera le 1er novembre. Donc ça veut dire que le prochain, on est dans le mois. Yes! Voilà, donc l'idéal, ce sera encore de rattraper une semaine. Comme ça, je serai bon. Et je vais en profiter, tiens, pour faire 2 petites annonces. Une qui est sûre, l'autre, j'aimerais bien, mais je verrai bien au mois de décembre comment ça va se goupiller au niveau du temps que j'aurai. Donc la première annonce, c'est que je ne ferai pas les cartes de vœux cette année. Alors, pas que ça m'a pas plu, hein, parce que honnêtement, recevoir toutes ces cartes de Noël l'année passée, encore l'année d'avant, je pense que c'est ce qui m'a vraiment mis du baume au cœur et ça m'a fait super plaisir de voir tous vos mots, de vous lire, etc. Le souci, c'est que la première année, j'en avais déjà eu pas mal, la deuxième année, j'en ai eu le double et je me sens pas capable en fait de répondre à autant de personnes dans un laps de temps aussi court. Voilà, je m'étais dit l'année passée que j'allais répondre au fur et à mesure que je reçois les cartes, comme ça m'en fait 1 ou 2 par jour, parce que ça arrivait généralement comme ça, 2, 3 par jour et tout. Mais je sais que j'aurai pas le temps en fait. Voilà, cette année je sais que je n'aurai absolument pas le temps et j'ai pas envie de décevoir des personnes en répondant pas ou en ayant du retard et en renvoyant des cartes, je sais pas, mon mois de février ou des choses comme ça. Donc je préfère ne pas le faire cette année parce que je sais que ça va être chaud. Voilà, donc je précise qu'il n'y aura pas de carte de vœux cette année. Maintenant, si toi, tu as envie de m'envoyer une carte de vœux, libre à toi de le faire. Sache que je ne promets pas de répondre. J'ai encore des gens qui m'ont envoyé dans le courant de l'année des cartes et j'ai pas encore fait quoi que ce soit parce que cette année, je n'ai vraiment pas eu le temps parce que cette fois-ci, j'ai vraiment envie de mettre un petit quelque chose en plus dans la carte, un petit truc que je fais moi-même et voilà, temps n'est pas extensible, donc du coup, comme je n'ai pas le temps, je préfère ne rien promettre. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aimerais bien faire comme l'année passée, au mois de décembre, à savoir faire une vidéo par jour au mois de décembre. Donc je ne sais pas si ce sera par vlog d'un jour, si ce sera des vidéos autres, que j'en profiterai par exemple pour poster des book talks, des vidéos loisirs créatifs, je n'en ai aucune idée. Voilà, donc j'ai un projet de refaire comme l'année passée, mais ça dépendra vraiment aussi du temps que j'ai d'ici là. Je peux pas vraiment prévoir maintenant mon mois de décembre en sachant que oui, je vais avoir congé normalement à partir du 16 puisque j'ai réussi à me dégager 1 semaine de congé en plus. Donc au lieu d'avoir 15 jours, je vais pouvoir avoir 3 semaines de congé. Donc ça c'est super. À moins évidemment qu'il y ait des trucs qui viennent se rajouter, qui n'étaient pas prévus et tout. Normalement, c'est comme ça. Si je me fie à mon programme, normalement, j'arrive à me dégager 1 semaine de vacances en plus, qui est quand même un luxe, hein, je trouve. Mais du coup, entre le premier et les 2 premières semaines, en fait, j'ai beaucoup de taf à faire, quoi. Donc, je préfère pas non plus m'avancer sur des choses que je pourrais peut-être pas respecter. Donc voilà, le projet, c'est de faire ça, mais pas les cartes. Cette année, en tout cas, pas des cartes, parce que je sais que j'ai pas la force. J'ai pas la force de répondre à tout le monde. Ça m'avait déjà pris énormément de temps l'année passée, donc je préfère ne rien promettre cette année. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux, il y en a de plus en plus qui m'écrivent, et forcément, ça me fait de plus en plus de personnes à répondre. Donc toi, ça ne te fait qu'une carte à envoyer, tu vois. Mais moi, tu multiplies le nombre de cartes à envoyer par le nombre de personnes abonnées qui m'ont écrit. Et tout de suite, ça fait quand même beaucoup plus de taf, quoi. Donc voilà, à un moment, c'est vrai que ça devient pas possible, donc je préfère ne pas le faire cette année, même si c'est à regret, parce que
Vraiment, ça me fait tellement plaisir de vous lire, quoi. Mais je sais que je n'aurai pas le temps. Et je préfère donc ne pas le faire. Voilà, sinon je vais te montrer aussi ma petite avancée. Voici mon avancée d'épée du jour. Donc ça tu as déjà vu, hein. Voilà, tout ça qui est fait. Et j'ai commencé cette partie-ci, voilà. Mais je me suis arrêtée parce que Kiki est en demande. Et quand Kiki est en demande de câlin, on s'exécute. Bon, je pense que je te parlerai de mon tome 6 demain, puisque je l'ai terminé. Vraiment, j'ai terminé. Et comme je te l'ai dit, la saga est un coup de cœur. Pas chaque tome, mais la saga est un coup de cœur. Voilà, et maintenant, je vais lire ceci. Donc, c'est Let It Snow de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Donc, je vais lire ceci parce que, comme tu peux le voir là, voilà, ça a été adapté Netflix. Le film est disponible depuis une semaine. Et je ne l'ai pas regardé, du coup, parce que je ne voulais pas... je ne voulais pas me spoiler, donc voilà, je préfère avoir la surprise totale de... Attends, parce que je pense qu'il y a mon film qui s'est lancé en plus, je lui ai rien demandé, et il s'est lancé. Voilà, j'espère que je vais réussir à retrouver l'endroit où j'étais. Donc qu'est-ce que je disais moi? Oui, je n'ai pas voulu me spoiler en regardant le film avant, je préfère lire le livre, donc ça c'est ma nouvelle lecture, surtout que c'est thématisé Noël. Voilà, alors je vais aussi te parler très brièvement de Toy Story 4, je te mets la fiche ici. Donc on a regardé Toy Story 4 avec mon chéri... vendredi soir, voilà. J'ai bien aimé. Globalement, c'était super. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour. Donc, pour te replacer un petit peu l'histoire, donc voilà, nos amis Woody, Buzz l'éclair sont maintenant chez une petite fille qui s'appelle Bonnie. Bonnie va aller à l'école et elle va se faire une amie parce que les premiers jours à l'école sont assez difficiles. Elle va se bricoler une amie à partir d'une fourchette en plastique qu'elle va appeler fourchette. En anglais, c'est Forky. Oui, ma puce, t'as raison. Fais des bisous à maman. Voilà. Et c'est vrai qu'elle délaisse un petit peu Woody par rapport à ses autres jouets. Et lors d'un voyage en camping-car vers une fête foraine située pas trop loin chez elle, je pense, Forky va disparaître parce que Forky est attiré par les poubelles, hein, il faut le savoir. Et donc Forky va partir du camping-car et Woody va se lancer à sa recherche parce qu'il veut absolument que Bonnie soit heureuse avec le jouet qu'elle préfère pour le moment, qui est donc Forky. Voilà, c'est tout ce que je peux t'en dire pour ne pas te spoiler. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que j'ai adoré. Oui ma puce, tu veux parler de Toy Story aussi toi? Tu as aimé? Tu as aimé Toy Story? Oui, Kiki a beaucoup aimé Toy Story. Hein ma puce? Bah oui. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais moi? Forky est hyper drôle. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'humour dans ce 4e opus. L'intrigue était très intéressante. J'ai aimé l'histoire. On retrouve le personnage de la bergère, Boo. Alors, il faut quand même savoir que je n'étais même pas aperçue qu'apparemment la bergère n'est pas dans le Toy Story 3. Donc il va falloir que je re-regarde ça. Est-ce que c'est concomitant? Mais je ne pense pas. Je pense vraiment qu'elle n'était pas dans le Toy Story 3 et je m'en suis même pas aperçue. Donc je vais re-regarder le 3 pour valider ça. Mais on retrouve donc le personnage de la bergère. C'est pas un spoil ce que je te dis, puisque clairement, dès les premières images, tu sais que tu vas retrouver la bergère dans ce 4e opus. Voilà, donc c'était plutôt sympa, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'avoue qu'il y a des petites choses qui m'ont fait un peu chafouin. J'ai encore pleuré à la fin. Voilà, je m'attendais pas du tout à cette fin-là, même si je l'ai vu venir. Je me suis j'ai dit à Jérémy, tu vas voir, ça va se finir comme ça. Mais moi, j'ai pas envie que ça se finisse comme ça, mais je suis sûre que ça va se finir comme ça. Voilà comment ça s'est joué et j'avais raison en fait. Voilà. Donc, je sais pas si du coup maintenant il y aura matière à faire un Toy Story 5. J'en ai aucune idée. Jérémy, pour sa part, lui a préféré Toy Story 3. Moi, j'avoue que mon Toy Story préféré, il faudrait que je revoie le 3 parce qu'à part la fin, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je ne sais plus, je pense qu'il y a Lotso dans le Toy Story 3, je pense. Et Lotso, j'adore le Lotso de Disneyland Paris qui sent la fraise, hein, voilà. Il faudrait que je regarde le 3 pour déterminer, mais moi le meilleur souvenir de Toy Story que j'ai, c'est le 2 à cause de la poupée Barbie qui dit
noisettes, j'ai les zygomatiques en feu. Voilà, rien qu'à cause de ça, j'ai ce souvenir de Toy Story 2. Mais je sais que le 3, j'ai pleuré ma vie à la fin. Et je vais, en fait, je crois que je vais me re-regarder les 4 et je te ferai peut-être une vidéo spéciale sur Toy Story. Je pense que je vais faire ça. Voilà, donc là, je vais regarder Klaus sur Netflix. Donc j'avais déjà commencé hier. Et puis, je sais pas pourquoi je l'ai pas terminé. Donc je vais regarder Klaus, qui est donc un dessin animé sur le thème de Noël, où on suit un fils de riche, donc le gars qui s'occupe de la poste, qui est militarisé apparemment, hein, c'est comme ça que j'ai vu le début du film, et lui ne fout rien, il n'a pas réussi ses examens et tout, et donc son père, pour essayer de lui donner une leçon de vie, va l'envoyer en tant que facteur dans un village hyper reculé dans le nord, tu vois, où les habitants, en fait, il y a 2 familles, visiblement, 2 clans, qui s'affrontent, et bah, c'est la baston tout le temps, quoi. Voilà, donc je suis en train de regarder ça. Et je t'en ferai peut-être aussi un petit avis demain. Mais là, j'ai un petit loulou en need. Voilà. Qui est dans le besoin, il veut un câlin. Ah ma puce, tu veux un câlin? Est-ce que tu veux un câlin? Tu veux un câlin avec maman? Tu vas venir faire un câlin? Voilà. Bon, Kiki ne dit rien, mais Kiki me sourit en me regardant. Kiki veut un câlin. Donc je vais donner à mon petit chien ce qu'il a envie. Voilà. Et il paraît que comment je veux dire, ces ears-ci sont pour les enfants parce qu'apparemment les oreilles sont un peu plus petites. C'est vrai que j'ai trouvé qu'elles étaient un peu petites, mais honnêtement j'ai vérifié avec mes autres, enfin elles sont pas beaucoup plus petites que celles de Maléfique, elles prennent juste moins de place parce qu'il y a moins de brol devant là, mais au niveau du serre-tête c'est le même. Voilà, donc si c'est écrit enfant, faut pas paniquer, enfin tu vois ça tient sur ma tête et c'est le même serre-tête que j'ai que de Maléfique qui est un serre-tête adulte, donc no problemo. Voilà, je pense que je vais m'en prendre une deuxième paire pour Noël. Comme ça quand je ferai des vidéos thématisées Noël pour Noël, pas forcément au mois de décembre, hein, déjà maintenant hein, peut-être, eh bien voilà, j'aurai des ears. Puis il y aura les vidéos devant le sapin, évidemment. Hein. Les cadeaux et tout ça et tout ça. Bref. Bon, allez, je vais faire un câlin avec mon chien en regardant Klaus. Et si je ne te reprends pas ce soir, je te dis en tout cas à demain pour la suite du vlog. Hey, on est lundi 18. C'est l'anniversaire de Mickey aujourd'hui. Donc on dit bon anniversaire à Mickey qui a 91 ans aujourd'hui. Enfin, accessoirement Minnie aussi, hein, mais on pense toujours d'abord à Mickey. Voilà. Il est 16h56, j'ai terminé de travailler, encore une fois, toutes les tâches faites. Oh, je suis tellement fière de moi. Oui, et j'ai un kiki, tu vois. J'ai un kiki, que tu peux le voir, j'ai voilà, maintenant un kiki qui se balade sur mon bureau, tout va bien. Hein? Oui, ça va? Do you want help? Hein? What are you doing? Tu veux venir près de maman et puis tu te bouges déjà de mon câlin? Hein, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, Nodidum? Est-ce que tu fais un bisou à maman? Tu fais Non, t'es fâché. À mon cœur, t'es fâché. Allez, fais un bien. Arrête de faire cette tête-là. Oh là, oui, c'est mieux. Oh, c'est mieux les bisous d'amour à mon cœur. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux venir ici? Puis tu veux plus venir ici? Je sais pas ce que tu veux. À mon bébé. Tu viens dans les bras? Allez, viens. Voilà, repositionnement du kiki, voilà, qui est donc dans mes bras, sur mon bureau. Donc, à la base, j'avais prévu de prendre le vlog pour te montrer mes acquisitions du jour, mais c'est un peu foutu. Parce que je vais pas bouger le kiki. Donc, je te les montrerai tout à l'heure. Hein, voilà, donc je voulais juste te faire déjà un petit coucou maintenant. Pour te dire que j'avais bien bossé. Que ce matin, j'étais allée porter les ears pour Steph à la poste. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis parce que j'avoue, on a pris un sans suivi parce que la poste, je sais pas ce qu'ils font, mais je pense sincèrement qu'ils croient qu'on est des vaches à lait. Voilà, parce que pour envoyer un recommandé, un suivi paquet en France, donc à partir de 0 grammes, hein, je précise, hein, c'est 16,40 €. 16,40 € pour un suivi, voilà. Qu'importe le kilo, jusqu'à 2 kilos. Voilà, il n'y a pas non, voilà. Alors qu'ils te divisent hein, entre 0 et 350, en sans suivi, c'est 8,70 € je crois. Et puis après, c'est entre 350 du coup et 2 kilos, je pense, ou 1 kilo, je sais plus, c'est 13 € quelque chose. Donc là, je me dis, bon, 13 €, 16 €, ça vaut le coup de prendre le suivi. Mais là, 8 € pour un suivi, quoi.
Je crois qu'ils se foutent de notre gueule. Je pourrais expédier dans le pays d'à côté. Hein. Je te dis pas si tu dois l'expédier aux États-Unis, combien ça va te coûter. Bref, du coup, on n'a pas pris avec le suivi parce que c'était trop cher, quoi. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème lors de l'envoi. Et j'ai été acheter aussi du papier Clairefontaine en 160 pour pouvoir faire mes marque-pages. Le dos de mes marque-pages, comme je t'ai dit, moi je mets toujours un petit papier pour qu'on ne voit pas une page blanche et pour que ce soit beau. Et ça faisait des semaines que je devais aller chercher ce satané papier, j'y étais pas allée. Donc voilà, j'ai été reprendre du lait végétal parce que j'en avais plus et j'avais envie de me faire du chocolat chaud. Parce que moi, tu vois, c'est pas un chocolat chaud traditionnel. Moi, j'aime bien qu'il y ait un petit goût praliné. Donc je rajoute du praliné dedans. Bon, allez, je vais monter une vidéo pendant que Kikinou est là. Ensuite, il faudra que je te parle du tome 6 de Vilain. Demain, je vais essayer de tourner la vidéo avec les 6 tomes. Essayer de pas trop la faire traîner. Et j'aimerais bien la faire demain parce que idéalement, j'aimerais bien faire mon sapin jeudi en bas. Donc il me faut mon après-midi de dégager. Voilà. Donc, idéalement, j'aimerais bien faire ça. Maintenant, est-ce que je ferai ça ? Ça, c'est une autre paire de manches. Peut-être que j'essayerai mercredi déjà d'aller monter le sapin. Que je n'ai plus qu'à le décorer jeudi. Comme ça, je gagnerai du temps. Voilà, parce que le monter déjà, c'est fatigant. Hein, donc, voilà, je vais peut-être faire ça. Aller monter le sapin et puis après le garnir jeudi. Parce que samedi, on fait l'anniversaire de Chéri. Donc... j'aurai un peu d'autres choses à faire, hein, parce que monsieur il veut du risotto. Donc du risotto c'est long à préparer et il faut que je fasse encore une petite tarte à la pomme. Et mercredi on doit aussi aller réserver son gâteau, parce que lui il veut un gâteau au chocolat. Voilà, donc il y a ça à faire. Je pourrais l'achever dimanche aussi, mais il faut vraiment que... Et demain, j'ai des vidéos à tourner, les vidéos, tout ce qui est carte à gratter de Noël, etc. Demain, j'en fais déjà une partie aussi. Hein. Il faut que ça aille, il faut que ça aille. Et la vidéo sur les vilains, je sais pas du tout comment je vais la traiter. J'espère que j'arriverai à concentrer mes idées, tu vois, et être claire. Bon, je te montre mes achats tantôt, je te parle du tome 6 tout à l'heure. Il faut aussi que je te parle de Klaus, le film animé, dessin animé qui est sur Netflix et qui parle un petit peu de la légende du Père Noël et qui était juste... Voilà, donc il faut que je te parle de tout ça, mais ce sera tout à l'heure quand je serai dans mon canapé avec un Kiki qui ne sera pas en train de peser sur ma main. Voilà, à tout à l'heure. Au niveau réception du jour, on a ma petite figurine ornement pour mettre sur mon sapin, Miss Mindy. C'est la 4e, il y en avait 5. Et depuis le mois d'août, j'en achète une par mois. Mais celle-ci est particulièrement jolie. Je te mettrai le lien en barre d'infos si tu es intéressé. Et ensuite, évidemment, on continue dans les romances de Noël. Là, on va accuser Steph de Piketty, puisqu'elle l'a montré il n'y a pas très longtemps en VF. Moi, je l'ai acheté en VO. Je ne sais même plus si elle l'a acheté en VF ou en VO d'ailleurs. Je ne sais plus. The Christmas Sisters de Sarah Morgan. Voilà. Et ensuite, j'ai également pris A Christmas Date de Camilla Isley. No one wants to be single at the holidays. Personne n'a envie d'être célibataire aux fêtes. Voilà, il est vraiment très beau. Hein, voilà. Vraiment, vraiment très très beau. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je te remonte celui-ci. Voilà. Il est 17h53 et la vidéo est en train de se charger. Ensuite, il faudrait que je la mette sur YouTube. Pour le moment, j'ai un bon rythme. Mais je t'avoue que je suis en train de me tracasser sur le rythme après. Parce que je pense qu'il y aura moins de choses à présenter, en fait. Hein. Là, forcément, j'ai beaucoup de présentations de cartes qui sont sorties chez Hachette, même si c'est pas de la qualité top. Il y a des cartes pour Noël, il y a des trucs pour Noël. Mais à partir de janvier, par exemple, j'ai pas vu jusque mars, j'ai pas vu de nouvelles cartes à gratter, donc il y aura plus de présentation de cartes du coup. Et il y a des livres de colo, peut-être que je ferai des présentations des livres de colo du coup quand ça sortira. On verra, peut-être que je ferai des colorages accélérés. Mais ouais, je stresse un peu par rapport à tout ça. Je me dis, ouais, j'aurais peut-être moins de contenu, loisirs créatifs à te présenter après la rentrée. Enfin, après la rentrée de janvier, quoi. Donc, ouais, je suis en train de penser à ça. Il y a mon petit loulou qui me rejoint. Tu viens sur le canapé, mon cœur? Allez, viens. Viens près maman. Viens, mon bébé. Allez, viens. Regarde-moi ça, ma petite pouponne. Quelle est belle. Tu dis bonjour? Tu dis rebonjour aux gens? Tu dis bonjour? Oh, tu bailles à la caméra, toi? T'as pas peur qu'on voit ta culotte? Non?
fais un bisou à maman. T'en as rien à foutre en fait. Rien du tout. Tu vis ta vie, hein. Bah oui, hein. Tu fais un bisou à maman. Tu fais encore la gueule. Ça, c'est la tête de Kiki quand il râle. On ne sait pas pourquoi. Mais il râle. Mais il va arrêter de râler. Voilà, moi, oui. J'adore tes bisous de Kiki. Les Kiki nours. Les Kiki bisounours, c'est les mieux à mon cœur. Oui. Voilà, bon. Je suis là pour te parler d'abord de Close. Je vais mettre la couverture ici. Enfin, la couverture, c'est pas une couverture, c'est une affiche. Donc, Close, c'est le film qui est sorti depuis vendredi sur Netflix. C'est un dessin animé qui raconte en fait l'histoire de la naissance en fait du Père Noël. Donc comme je t'ai dit, on suit un petit postier qui vit dans l'opulence, qui a pas forcément envie de faire quelque chose de sa vie, qui attend qu'on le serve, qui dort dans des draps de soie. Et donc son père va un petit peu en avoir ras-le-bol de sa loisiveté et il va envoyer son fils à Smeerenburg, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est vraiment dans le fin fond du... J'ai pas envie de te dire au pôle Nord, quoi, mais c'est vraiment au fin fond par là. Et c'est une ville où il y a deux clans d'habitants qui ne se supportent pas et qui ont envie de se taper dessus à longueur de journée. Il y a une cloche dans le village, quand la cloche sonne, paf, il y a tout le monde qui se tape dessus. Et visiblement, ils y tiennent à leur baston. Voilà. Et donc là, notre petit postier va arriver et il doit réussir à envoyer 6000 lettres de Smeerenburg, je pense que ça s'appelle comme ça, en un an, pour pouvoir partir de là. Et c'était, ma foi, très beau. Voilà. J'ai complètement adoré. Au début, pas trop, parce que je t'avoue, au début, j'avais commencé à regarder et je voyais pas trop le rapport avec Noël en fait. Je me dis mais pourquoi on suit ce postier? Qu'est-ce qu'il nous veut avec ce postier? Je sais pas. Et j'étais pas trop dedans, donc ce qui fait que je l'avais mis sur pause en me disant je le reprendrai plus tard. Et donc hier, j'ai regardé tout et ma foi, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. C'est super émouvant, l'histoire est super bien faite, il y a une très belle morale à en retirer. C'est vraiment une très belle histoire avec une fin qui est hyper touchante. J'ai aimé le personnage, le postier. J'ai aimé le vieux monsieur. Je me suis attachée à certains de ces habitants de Smeerenburg. Pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment attachés à leur baston. Mais ça reste vraiment un film très... Comment dire? C'est vraiment une histoire qui est belle, qui te donne du baume au cœur et qui respire l'espoir. Je ne saurais pas t'expliquer autrement, mais je te conseille vraiment de regarder Close sur Netflix parce que c'est un petit bijou. Je pense que je vais lui mettre 19. Voilà, je pense. Peut-être même 20. Peut-être que c'est même un coup de cœur. Peut-être que je vais mettre 20 sur Seriebox. Voilà, et j'ai toujours mes superbes ears. Voilà, je pense que maintenant je vais les garder toujours sur la tête. Peut-être que toi tu trouves que j'ai l'air bête avec mes ears, mais moi j'aime bien. Voilà, bon, tant qu'on est dans les avis, je vais maintenant te parler brièvement, puisque je vais en faire une vidéo, du tome 6 de la saga Vilain de Serena Valentino qui s'appelle The Odd Sisters. Je sais plus comment c'est traduit en français. Mais ça sort le 21 novembre, donc dans quelques jours. Voilà, alors, dans ce tome, on est encore une fois en suite directe du tome précédent. Et il est vraiment question des trois sœurs. Il est vraiment question de Ruby, de Lucinda et de Martha, et du fait que tout le monde commence un petit peu à en avoir marre, qu'elles se mêlent des histoires de personnes qui, en les côtoyant, vont finalement changer de comportement et devenir mauvaises. Voilà, je ne dis pas que c'est uniquement de leur faute, mais il est clair qu'une fois que tu as croisé Lucinda, Martha et Ruby sur ton chemin, disons que t'es pas vraiment guidé sur la bonne route, quoi. Voilà, disons que c'est trois sœurs qui sont pas spécialement guidées vers le bien. Elles aiment bien de se mêler des histoires des autres. Est-ce qu'elles se rendent même compte qu'elles sèment ruine et destruction derrière elles? Le fait est que ce sont des sœurs qui ont une histoire vraiment très particulière et leur histoire nous est contée dans ce 6e tome. On sait d'où elles viennent, leur origine, et j'ai trouvé que c'était tellement bien trouvé. J'ai vraiment adoré. On retrace vraiment toute leur histoire. Il y a également Circé qui joue un rôle très important dans ce tome. Circé qui est leur sœur. Voilà, je n'en dis pas plus hein, parce que sinon je vais te spoiler des choses et je n'ai pas envie de te spoiler des choses. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, comment ça s'est passé, la fin. J'ai été particulièrement émue par les dernières pages
par le choix qui a été fait par l'un des personnages. J'ai aimé que Snow soit partie prenante de cette histoire. J'ai adoré retrouver tous ces personnages que je côtoie dans Disney de manière totalement différente en fait. Tu vois, que ce soit les méchants, les voir sur un jour meilleur, mais aussi, et ça c'est quand même le plus fort, c'est qu'il y a des personnages maintenant chez Disney qui sont bons, que je ne vais jamais plus voir du même œil. Voilà, il y en a une en particulier, elle m'a... Oh là là, il y en a 4. Voilà, les 3 petites fées de La Belle au Bois dormant, même si c'est moins, mais alors, la marraine, la fée là, dans Cendrillon, oh là 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 là, mon Dieu, elle, je peux plus me l'encaisser, je peux plus la voir, parce qu'en fait c'est un personnage qui a une vision du bien qui est tellement parfaite et tellement une image qu'il faut aider les gens parfaits, à savoir les princesses, qu'elle voit pas qu'en ayant cette attitude de toujours privilégier en disant moi je suis là pour aider une princesse, eh bien elle aide aussi d'une certaine façon les méchants à se révéler comme étant des méchants, parce que elle a contribué d'une certaine façon aussi à les rendre méchants. Tu vois, en fait il y a une vision de l'aide qui est apportée par la marraine la fée. Elle ne voit en fait que les personnages bons et beaux. Voilà, c'est ceux-là qu'il faut aider. Mais alors les personnages qui ont des cornes, ceux qui ont un potentiel à devenir méchants, mais potentiel qui n'est pas encore révélé et qui pourrait très bien changer si on aiguille ces personnes vers le bon chemin, tu vois. Mais elle estime de toute façon ils sont perdus, ils méritent pas leur attention, donc elle veut se concentrer uniquement sur les princesses, sur les gens beaux, sur les gens bien, voilà. Et elle a une vision du bien finalement qui est très... Comment t'expliquer? Une vision du bien qui n'est finalement pas si bonne que ça, parce que en décidant d'aider seulement une partie de la population, j'ai envie de te dire, et pas tout le monde, tu fais pas le bien autour de toi, puisque déjà tu fais de la discrimination, et finalement tu as un comportement qui va amener certaines personnes à faire des choses qui ne sont pas bien. Donc voilà, dans cette saga, la Fairy Godmother, là, je ne peux plus me l'encadrer. Je n'en peux plus. C'est pas possible. Bref. C'est vraiment ça que j'ai apprécié dans cette histoire, dans cette saga, c'est que finalement, il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir. Il y a des personnages mauvais qui deviennent mauvais, mais qui à la base l'étaient pas. Et donc, ça te permet d'avoir une vision d'eux beaucoup moins mauvaise et d'apprendre à les apprécier. Et puis, il y a des personnages que tu aimais bien, que tu vois comme des personnages qui sont bons, gentils, dans le dessin animé, mais quand tu grattes un petit peu, finalement, ce sont des personnes qui ont beaucoup de préjugés, qui émettent pas mal de jugements sur les autres, qui ne sont pas hyper tolérantes, et que de fait, du coup, quand t'es pas très tolérant avec les autres et que tu commences à faire des discriminations comme ça, excuse-moi de te dire que t'es pas si bon que ça, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'enseignement que j'ai retiré de l'intégralité de cette saga. Je crois que je vais m'arrêter ici pour cet avis. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Ça n'a pas été un coup de cœur par tome, mais ça a été un coup de cœur pour la saga dans son intégralité. Le tome 2, c'est celui que j'ai pas du tout aimé parce que forcément il y a eu tellement de changements par rapport au dessin animé. Le reste, ça se suivait avec quelques petits changements, mais ça allait, c'était pas trop grave. Maintenant, dans ce dernier tome, il manque des petits quelque chose, c'est que je referme le tome avec encore des petites questions qui n'ont pas vraiment trouvé réponse à mes yeux par rapport à certains personnages où j'aurais aimé qu'on approfondisse un petit peu et qu'on me donne certaines réponses à des questions que je me pose, et là je les ai pas. Mais sinon, globalement, on répond quand même à pas mal de choses. On sait l'histoire de ces 3 sœurs, on sait d'où elles viennent, l'histoire aussi qu'elles ont eue, leur interaction avec les personnages, tout est vraiment très 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 lié. C'est vraiment une saga qui est très 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 agréable à lire en anglais. Franchement, ça a été un plaisir de la lire en anglais. C'est pas si compliqué que ça. Maintenant, est-ce que je le recommande en première lecture? C'est toujours très compliqué de recommander parce que moi, je me fixe toujours par rapport à mon niveau d'anglais. Je connais pas le vôtre. Moi, ça me semble un peu quand même comme ça pour commencer. Mais si tu as déjà lu quelques livres en anglais, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Voilà, donc vraiment, si tu as envie de lire ça, je te le recommande. Si tu veux les lire en français, attends la réédition des tomes 1 et 2 en 2020 parce que
c'est lié, comme je t'ai dit. Donc ça sert à rien de commencer une saga, un tome 3. Il faut vraiment les lire dans l'ordre. Et si tu as envie de les lire en anglais, ben, ne te prive pas, vas-y maintenant. Parce qu'en plus, les couvertures sont vachement beaucoup plus belles en anglais qu'en français. Regarde déjà, regarde cette pomme. Mais attends, le hardback. Ah, ah. Voilà, regarde. Et c'est comme ça sur tous les hardbacks. Et ça me fait râler de pas avoir tous les hardbacks. Limite, tu vois, j'aurais bien envie de les racheter, les 3 hardbacks qui me manquent. Mais je suis pas... mais je le ferai pas. Voilà, parce que je suis raisonnable. Bon, je vais en profiter pour lire un petit peu avant que mon chéri n'arrive, puis je mettrai ma vidéo en ligne. Et j'espère en tout cas que cet avis t'aura déjà donné envie de t'intéresser à cette saga. Et si c'est le cas, je te donne rendez-vous sur la chaîne. Je sais pas si je l'aurai déjà posté quand je posterai cette vidéo, mais pour aller voir en tout cas la vidéo où je te parle vraiment des 6 tomes. Ce sera une vidéo qui sera un peu spoilante, mais je ferai une partie non spoil et puis une partie spoil pour éviter évidemment d'en dire de trop à ceux qui n'auraient pas lu l'histoire. Un petit avis global. Et ensuite, on passe au vif du sujet. Voilà, bon, je vais remettre charger la caméra. Je vois que c'est en train de dangereusement, ça y est, j'y arrive, descendre au niveau de la batterie. Et je te reprendrai tout à l'heure. Hey, on se retrouve. Je sais pas quelle heure il est. Aucune idée. Par contre, je suis complètement décoiffée. Hein. Ça se voit, là. Voilà. On s'en fout, parce qu'on va aller coucher. Alors, j'allume l'ordi. Il fera peut-être un peu plus lumière. J'ai plastifié les marque-pages qui me restaient à plastifier. Donc, il y avait... celui-ci, donc je dévore les livres. Il y avait celui-ci et celui-ci, donc j'attendais en fait de les plastifier pour pouvoir mettre derrière une page de couleur. En fait c'était pas du 160 grammes que j'ai pris, c'est du 80. Voilà, donc là j'ai mis du vert et ici j'ai mis du bleu. Voilà, mais par contre j'ai pas imprimé sur le 125, donc le papier 125 microns que j'utilise d'habitude. J'ai pris du moindre et bon, outre le fait que j'ai encore coupé un peu trop près et que tu vois ça bouge, le plastique, enfin il gondole un peu, enfin tu vois il est pas aussi résistant que ceux que je faisais avant. Voilà, et c'est pareil, en fait, j'ai le même problème sur les 3. C'est un peu moins celui-ci. Et celui-ci, c'est pareil. J'ai encore été trop près. Ouais, j'écoute même pas mes propres conseils. Hein. Ça, c'est... c'est la misère. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais pouvoir les ranger. J'ai avancé dans... Let It Snow. Je suis toujours dans l'histoire qui est écrite par Maureen Johnson, puisque c'est la première, où on suit Jubilée, une jeune fille qui devait passer Noël avec son copain, mais ses parents ils sont fous. Je sais pas si tu vois les petites maisons qui forment des villages que tu peux faire chez toi. Honnêtement, moi j'adorerais faire ça, mais j'ai pas la place. Il faut beaucoup de place pour pouvoir entreposer ces petites maisonnettes, et je n'ai pas la place pour les ranger hors Noël, mais j'ai pas la place non plus pour les ranger pendant Noël. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je ne commence pas parce que je n'ai pas, j'ai pas la place. Maintenant, il faudrait pas qu'il me fasse sa version Mickey, parce qu'alors là je suis perdue, vraiment. Faut être honnête, hein. Voilà. Donc, ses parents sont fous de ça, et apparemment, il y a des éditions limitées, et ils vont toujours à une espèce de foire tous les ans, et quand il y a des éditions limitées, bah, ça allait quand il y avait 1000 pièces, mais apparemment, il y a des pièces qui ont été réduites à 100, voire à 10, et là, c'est la foire d'Empoigne. Du coup, il y a des rixes, des disputes, et là, ses parents n'ont pas été pris en tant que tels dans une dispute avec d'autres gens, dans une bagarre, mais quand les policiers sont arrivés et qu'on a demandé aux gens de se disperser, eux, ils n'ont pas voulu. Donc, résultat, ils ont été embarqués également, et ils doivent passer la nuit en prison. Donc, ils ont mandaté leurs voisins de mettre leur fille Jubilée dans un train pour la Floride, puisqu'il va y avoir une grande tempête. Et évidemment, le train n'arrive pas à destination. Voilà, alors j'en suis dans ces zones-là, j'en dirai pas plus, mais je trouve ça lent. L'écriture est lente en fait, c'est un style d'écriture assez lent. Moi qui avais repris l'habitude d'avoir un style en anglais qui était un peu plus... tu vois, un peu plus rapide. Là, je suis revenue dans une narration assez lente, et j'espère que ce sera pas le cas pour les 3 histoires. En plus, j'aime pas le format du livre. C'est un paperback qui est très rigide.
Donc résultat, ben, t'es obligé de casser le dos pour pouvoir lire le bouquin. C'est écrit tout petit. Ça non plus, j'étais plus habituée après 6 tomes où c'était écrit grand, où j'avais des petites pages. Là, là je sens que ça va me prendre un peu plus de temps. Voilà, donc j'en suis là. Je vais aller dans la chambre parce que j'ai envie d'aller me coucher. Ou je vais peut-être faire un petit marque-page à gratter avant, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Surtout que demain, je vais faire la vidéo avec ceux de Noël. Et qu'est-ce que j'allais dire moi? Ouais, je vais faire ça. Donc je vais clôturer ici le vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais à quel point c'est important pour moi que tu laisses un petit pouce en l'air si tu as envie de contribuer à ta façon à la chaîne sans même aller voir de pub sur YouTube. Tu peux juste laisser un petit pouce en l'air parce que ben voilà, ça montre ton soutien, ça montre ta fidélité aussi à la chaîne et moi ça me montre que tu aimes mes vidéos. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu as lu Let It Snow. Je sais plus le titre en français, je pense que c'est Flocons d'amour. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as déjà lu et si tu as vu le film sur Netflix, est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu as pas aimé. Ne spoile pas pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui n'ont pas encore lu le livre. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo si le cœur t'en dit et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je te donne évidemment rendez-vous si tu en as envie sur YouTube pour regarder quelques petites publicités pour contribuer également financièrement à la chaîne puisque ben, tous les petits cents qui viennent via ces pubs que tu regardes eh bien, sont très très importantes pour moi. Je profite encore de ce vlog pour remercier toutes les personnes qui passent par YouTube et qui prennent le temps de regarder l'une ou l'autre publicité. Grand merci à toi. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.